And that makes me the winner. Salutations les assoiffés et bienvenue dans ce spécial Anatomie où je vais vous parler du film Anatomie. C'est pas une blague, mais bel et bien le titre original de ce film allemand de 2000, réalisé par Stefan Ruzowitzki, un Autrichien qui nous proposera la suite en 2003. Un titre simple mais efficace car il nous plonge dans le milieu estudiantin de la médecine. Ce matin, j'ai plongé les deux mains dans la poitrine d'un mec, je les voyais même plus. On y suit Paola, interprétée par Franka Potente, qui, à moins d'être des experts en ciné allemand, vous sera probablement la seule familière du casting. Peut-être dû à un certain succès d'Anatomie, on retrouvera l'actrice dans des productions américaines telles que La mémoire dans la peau, Sur la toile, ou bien American Horror Story saison 2, où il est question d'expérimentation médicale, et ça c'est sur le petit écran ou sur Netflix. Paola est une brillante étudiante issue d'une famille de docteurs. Elle a les dents longues et obtient la deuxième meilleure note d'un concours pour passer l'été à étudier l'anatomie humaine à Heidelberg, une école sélecte qui fut dirigée par le grand-père mourant de Paola. Grand-père est fier de sa petite fille, mais papa, considéré comme un raté par son père et sa fille, n'est pas content, et ça a son importance. Heidelberg possède une impressionnante collection de corps humains disséqués et plastifiés dont on découvre très vite les origines douteuses. Paola, d'abord très enthousiaste à l'idée d'apprendre aux côtés des meilleurs, commence à se poser des questions quand David, un malade du cœur rencontré peu avant, se retrouve sur sa table de dissection contre toute attente. La surdouée remarque très vite les étranges indices laissés sur et dans le corps du défunt. C'est un film qui louche un peu sur le style Scream et autres Souviens-toi, à une époque où ce mouvement commence un peu à s'essouffler. C'est peut-être voulu, parce que c'est pas une production US, rappelons-nous. Elle doit donc se battre ou accepter les canons dictés par les ricains, si elle veut espérer une petite percée. Pourtant, et heureusement pour nous à l'époque, Anatomie sortait des sentiers battus rien qu'avec son sujet. Le pourquoi du comment des morts est intéressant et me paraît plausible dans la vraie vie. Ne vous inquiétez pas, j'ai cherché sur le net, officiellement rien de tout ça n'existe. Officiellement. Anatomie pioche un peu dans l'humour potache, sans être lourd ni redondant. Les persos ne font pas dans la caricature, et certains nous surprennent. L'exemple parfait est Gretchen, la copine de Paola. C'est une chaudasse à la langue bien pendue, qui semble passer son temps à baiser ou à y penser. Direct, on se dit « ma main au feu qu'elle a donné de sa personne pour entrer à Heidelberg ». Réponse de l'intéressé. Ich hab die beste Arbeit geschrieben. Quelle humiliation! Quelle humiliation! Les bras m'en tombent. Et c'est pas du troll, pour ceux qui en douteraient. Un autre passage m'a bien fait rire, c'est le coup de la tête dans le sac Aldi, un sponsor qui a du cœur. Et les morts au fait? Un body count moyen avec 8 morts, dont une naturelle. Le souci est que les meurtres manquent de corps, ce qui est un comble. Beaucoup de hors-champ, beaucoup de devinettes. Pourtant les effets spéciaux sont très propres. Alors manque de budget, censure, paresse, je ne saurais dire. Prêtez-moi l'oreille, voici mon palmarès. C'est la première victime qui remporte la machette de la classe, bien qu'on ne voit pas tout le processus. N'empêche que la mise en scène est bien angoissante. Je pense qu'on est nombreux à être passés sur le billard au moins une fois dans notre vie. C'est jamais drôle d'être sur le point de se faire charcuter. Je sais pas pour vous, mais moi je suis attentive à tout. Surtout à celui qui va tenir le scalpel. Maintenant, imaginez que ce soit contre votre volonté, comme dans le film. Flippant, hein. Le katana de l'espoir est décerné à l'étudiant complice qui goûte à sa propre médecine. Selon le dosage, ça te plastifie plus ou moins vite. Lui n'a pas le temps de prendre les jambes à son cou, mais juste assez pour galérer à chercher l'antidote. C'est rigolo et jouissif. Le couteau à beurre de la honte revient à la mort de David, après un corps à corps qui le rend inutile pour la science. Quel gâchis. Pour le reste, je vous invite à le découvrir. Il est dispo sur Netflix suisse, mais je sais pas pour les autres pays. Quant à la galette, elle sera peut-être difficile à trouver. Chez mon dealer habituel, je n'ai trouvé qu'un Blu-ray avec des sous-titres anglais uniquement. Allez, c'est au tour de McCoy de mettre ses tripes sur la table avec une comédie que je connais sur le bout des doigts. À bientôt les assoiffés. Bonjour et bienvenue dans ce Movie Death Contest spécial Anatomie. On voulait mettre un peu de corps dans l'émission, alors on a choisi ce thème exprès. Je suis donc allé chercher une partie de notre anatomie, et au moment où je réfléchissais, j'en ai utilisé 2. Et j'ai porté mon choix sur la main. Sinon, on va encore se faire censurer par YouTube et être obligé de se rabattre sur YouPorn. On aura probablement plus de vues, vous me direz. Et on fait pas encore dans ce style. Cathy s'y refuse, croyez-moi, je demandais. Le film de ce mois-ci sera donc La main qui tue, intitulé Idle Hands en VO, ce qui veut littéralement dire main inactive. Ils ont mis ça au pluriel, mais dans ce film, une seule main est concernée, la seconde étant justement bien plus active que l'autre.
Ce film de 99, réalisé par Rodban Flender, s'avère être sa meilleure œuvre, puisqu'on lui doit un Leprechaun 2 assez mauvais et des épisodes de séries sympathiques mais impersonnels, comme Suburgatory, Scream, Les Contes de la Crypte ou Dawson. Non, on ne se moque pas. Et accessoirement, Flender, c'est l'oncle de Timothée Chalamet. Je vais vous révéler quelques trucs pendant le résumé du pitch, mais pas de panique, tout cela se passe dans les 30 premières minutes du film. Rien de plus que ce que vous pourriez lire au dos de la jaquette du DVD. Au passage, un Blu-ray vient de sortir en octobre dernier. Malheureusement très pauvre en bonus, mais avec tout de même une image plus nette et un son plus travaillé. Dans La main qui tue, dès l'intro, on assiste au meurtre d'un gentil couple de parents. Puis, nous faisons la connaissance de leur fils, Anton, un glandeur king-size fumeur de joint et télévore, donc un gars bien qui a tout pigé à la vie. N'ayant plus de weed à portée de main, Anton court se réapprovisionner chez Mick et Pnub, ses amis qui agissent toujours main dans la main. Sur place, il annonce ne pas avoir vu ses parents depuis 2 jours, sans que ça l'inquiète plus que ça. Quand je vous dis que le gars se fout de tout, on atteint des sommets. On apprend également qu'Anton est fou amoureux de sa charmante voisine. Bon, il est pas difficile, hein. La voisine, c'est Jessica Alba. Donc forcément, aucun homme hétéro ne sera surpris de son attirance envers elle. Surtout que dans ce film, elle est vraiment canon et gentille. On ne peut pas le nier. Parce que moi, j'en ai une de voisine. Et si j'avais le choix, je l'échangerais volontiers contre Jessica. Jugez plutôt le Golgoth qui vit à côté de chez moi. C'est pas la même bière. Qu'est-ce que vous faites avec votre caméra, vous? Tiens, bonjour Madame Siphonnet. D'abord, c'est pas Madame Siphonnet, c'est Madame Simonet. Dégage de mon trottoir, content. Bon, dites donc, Madame Simonnet, on va se calmer sur les insultes grossophobes. Et si vous voulez, moi je vais à la gendarmerie puis je peux porter plainte, hein. Bon, ils en ont rien à foutre, moi, de la gendarmerie. Et puis, de toute façon, c'est vite trop tôt, ils sont en train de prendre l'apéro. Ils vont pas le temps de s'occuper de nous, ces cons-là. Ah bah d'accord, bah je vois qu'on est en forme, Madame Simonnet. Bah je vous souhaite une bonne journée alors. Eh ben, mais tout. Hey, comme ça. Oh, bah non de Dieu, elle est pas facile à traire celle-là. Ah, je vous avais prévenu. Tati Daniel à côté, c'est Chantal Goya. Quoique des souliers qui volent, j'en prends pas mal dans la gueule avec cette vulcoche. Mais revenons à notre ami Anton. Dans sa cuisine, en se faisant un sandwich, en un tour de main, Anton remarque enfin quelques détails sanglants qui lui font comprendre qu'il pourrait avoir un tout petit souci parental. Il découvre les cadavres de ses vieux et percute malheureusement un peu tard qu'il est lui-même l'auteur des meurtres. Mais en fait, pas vraiment. En effet, sa main droite a été ensorcelée par un esprit démoniaque qui agit indépendamment du pauvre Anton. Et la première chose que la main décide de faire une fois les copains Mick et Pnub mis au courant du bordel, c'est de les buter tous les deux sans qu'Anton ne puisse y faire quoi que ce soit. Mais rassurez-vous, les potes d'Anton reviennent sous forme de zombies au caractère inchangé. Mais pourquoi cette résurrection? Eh bien figurez-vous que les camarades d'Anton ont eux aussi un gros poil dans la main et ont refusé d'emprunter le long couloir de lumière parce que c'était trop loin. Bande de feignasses. Notre Jean Foutre en chef décide alors de la jouer à la H. Williams en se tranchant la main à l'aide d'une feuille. Pour les plus jeunes, les feuilles de papier, ça coupe et ça fait mal. Mais là, je parle d'une feuille de boucher, ça là. Et de rien, c'est une émission à caractère informatif, on est là pour partager des connaissances ensemble, c'est cadeau, c'est pour moi. Après cette séparation douloureuse, la main fait cavalière seule et part en chasse en semant des cadavres un peu partout. Mais a pour projet principal de mettre la main au collet de la jolie Jessica. Anton prend donc son courage à une main et part combattre afin de sauver sa dulcinée des griffes de sa main baladeuse. Bon alors oui, j'en ai peut-être un peu trop dit. Mais en fait, comme vous l'aurez facilement compris, il s'agit une fois de plus d'une comédie horrifique. Le principal intérêt du film repose sur ses gags visuels, son comique de situation et ses dialogues débiles. Ce qui fait que vous révéler les grandes lignes du scénario ne gâcheront pas votre expérience. C'est pas Usual Suspect non plus, hein. Mais pour être sûr que vous irez au bout, je tiens à vous révéler qu'on aperçoit Jessica en soutif culotte dans la dernière partie du métrage. Avec cette info, ça devrait contenter les derniers récalcitrants qui ne resteront pas les mains dans leur poche. La main qui tue, c'est une très bonne comédie doublée de quelques fulgurances sanglantes qui font du film une parfaite introduction au genre pour des petits jeunes qui voudraient se faire la main. Il est plus connu que certains films que j'ai pu traiter ces 2 dernières années, mais est un peu oublié du fait de sa quasi-invisibilité à la télé, ainsi que sur les différentes plateformes. Alors si vous kiffez les comédies fantastiques, franchement lancez-vous là-dedans, c'est une valeur sûre. Il a plus de 20 ans et pourtant c'est toujours aussi péchu. À la distribution, du beau monde, avec plusieurs visages bien connus de l'époque et pour certains devenus plutôt célèbres. Le héros est incarné par Devon Sawa, qu'on a vu dans le premier Destination Finale, le teen movie Slackers, ou encore dans le futur Black Friday, aux côtés de Sir Bruce Campbell lui-même, excusez du peu. On pourrait presque dire que Devon, contrairement à son personnage, n'a pas perdu la main. En revanche, les éditeurs du Blu-ray ont décidé de ne même pas mentionner son nom sur la jaquette, un choix difficilement compréhensible. À ses côtés, Seth Green, bien connu des fans de Buffy pour son rôle de Louga.
Roux, ainsi que des rôles dans les Austin Powers où il incarne le fils du Dr Evil, ou encore Richie Tozier dans le téléfilm en 2 parties Ça, tiré du bouquin de Stephen King. On a aussi Eldon Henson, un de ces gars dont on retient jamais le nom, mais qui a pourtant une grosse filmo derrière lui. On l'a vu en hockeyeur dans la saga des petits champions, le drame Les Puissants avec Kieran Culkin et Sharon Stone, un petit rôle dans Hunger Games et dernièrement en meilleur pote et collègue avocat de Daredevil dans la série de Netflix. Jessica Alba, dont je parlais tout à l'heure. Beaucoup plus reconnue pour sa plastique que pour ses talents d'actrice, ce qui est dommage, car ses prestations dans des films comme The Killer Inside Me de Michael Winterbottom ou Stretch de Joe Carnahan prouvent que certains et certaines cumulent beauté et talent. On n'est pas nombreux, alors je le signale. Elle est aussi la femme invisible dans le diptyque des 4 fantastiques de Tim Story et une danseuse hyper sexy dans le Sin City de Robert Rodriguez et Frank Miller. Dans un petit rôle à la Buffy, justement, la débutante Vivica A. Fox, rendue célèbre pour son passage pourtant court dans le formidable Kill Bill de Tarantino. Tellement célèbre qu'elle a, elle, eu le droit à son nom sur la jaquette, quand Devon Sawa, pourtant personnage principal, n'a pas eu cet honneur. Aux innocentes, les mains pleines donc. Pour la forme, je vais citer Christopher Hart, qui joue la main, à partir du moment où elle est détachée d'Anton. Pourquoi j'en parle ? Parce que c'est le même gars qui fait la main dans les 2 films de Barry Sonnenfeld sur la famille Addams. Comme quoi, c'est un métier. On peut donc applaudir Christopher dès demain, ou même dès aujourd'hui si vous préférez. Pardon, j'ai promis à mes neveux Maxime et Thomas que je passerai une blague de tonton dans l'émission de mars et je suis un homme d'honneur. D'orgasme. Mais arrête 2 caméos d'artistes musicaux dans le film. En premier lieu, le groupe de punk rock The Offspring, dont le leader Dexter Holland y a un peu la tête ailleurs. Pas l'avoir cerveau sous scalp. Et beaucoup plus discret, presque invisible, sauf pour les fans attentifs, la présence de Tom DeLonge, ex-leader de Blink-182 et le frontman de Angels and Airwaves. Et puisque je mentionne les musiciens, sachez qu'en plus d'être hyper fun, La Main qui tue possède une bande originale qui tue également. Car en plus d'Offspring et Blink, suscité, on a du Rob Zombie, Motley Crue, Rancid, Zebrahead, Static X, et j'en passe. On a connu pire comme son. Voilà, c'était la petite pépite du mois. Objectivement un bon petit film parfait pour Halloween, mais en mars c'est bien aussi. Je vous serre la main comme un bonhomme, et on se revoit en avril. Salut les assoiffés.